Yo! J'espère que vous allez bien. J'espère que ça pète le feu. Aujourd'hui, on a une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Ouais. On avait envie de faire un peu spécial parce que la vidéo d'aujourd'hui est en partenariat avec Les brasseries Beta. On est vraiment content de ce nouveau partenariat qui commence pas mal pour le mois de juin. Prêt pour le temps estival. Vous savez qu'on fait pas souvent des partenariats, mais qu'est-ce qui nous représente mieux que Une petite moussidée des au petits soleil. breuvages. Fait qu'on pouvait pas passer à côté. Puis ben c'est ça, on a vraiment hâte de vous faire découvrir les brasseries Beta, puis de découvrir leur bière avec vous. Fait qu'aujourd'hui, on va goûter à quelques-unes de leurs bières avec vous autres. Comme ça, on va pouvoir vous en parler. Ils nous ont envoyé un beau colis. Ouais. Fait qu'on va ouvrir ça avec vous. On avait déjà reçu un colis d'eux dans le passé, en février, je crois. Fait qu'il y a certaines bières qu'on a déjà goûtées. Ouais, puis mon palais, il était pas fâché. Ouais, puis on a eu des petits coups de cœur, en tout cas moi pour mon part. Moi je les ai pas tous goûtés. On va vous parler de tout ça. Puis on avait le goût aujourd'hui de faire changement. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas répondu à des questions puis tout. Fait que... Puis là, mais vous nous y aviez pas posé de questions. Fait qu'on s'est trouvé quelque chose à répondre. Fait qu'on va jouer un petit jeu de discussion. En dégustant les bières. Fait qu'on s'est dit que ça allait être un petit peu plus interactif puis le fun. Puis que ça allait faire changement d'un vlog de l'habitude. Ça nous tentait de faire ça. Fait qu'on fait ça avec vous. Puis on va vous parler de Beta en détail pendant la vidéo aussi. YOLO. On va commencer ça en vous montrant le contenu de la boîte. Puis qu'est-ce qu'on va déguster aujourd'hui. Du bon papier bulle. On va se le garder pour quand on va écouter la télé. Donc, toute bonne dégustation de bière se fait avec des beaux petits verres. Alors, pour la dégustation d'aujourd'hui, on va goûter à 3 bières. En fond, on a ici leur blanche. Vous autres, vous savez qu'on est des fans de blanche. Ouais, nous, notre sorte de bière préférée en général, c'est la blanche. Il y a la blonde. Et ils nous ont envoyé leur IPA. Ici, pour être très honnête, on n'est pas des grands amateurs de IPA. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être développer. Ouais, ben hâte de goûter à ça. Fait que vous pouvez voir un petit peu leur branding. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment des sortes de bières, tu sais, gamme classique. Dans leur autre sorte qu'on va pas déguster aujourd'hui, parce qu'à un moment donné... Ça, ils ont une rousse aussi, puis ils ont une stout. Puis moi, personnellement, à date, la stout, j'avais jamais bu de... Ben, en tout cas, à ma mémoire, j'avais jamais bu de stout. Et personnellement, ça a été mon coup de cœur. Je l'ai vraiment aimé. Je trouvais que ça avait, en tout cas, un bon goût. Je l'avais vraiment aimé, mais on la dégustera pas aujourd'hui. Ouais, puis il y a la rousse aussi qu'on a reçue la dernière fois. Mais on l'a pas goûté encore, elle est encore dans le frigo. Fait que, mon amour, qu'est-ce que tu aimerais déguster en premier? Commences-tu smooth avec une blonde, une blanche, ou on y va-tu en ordre de smoothness? De smoothness, fait que ça serait blanche, blonde, puis... IPA, ouais, ça ferait du sens. On les avait mis au froid, là. Vous avez vu, la boîte était déjà ouverte, mais on les avait mis au froid. On a triché. Donc, bière blanche, bière blonde. On peut voir que la blanche est comme pâle que la blonde. Ouais, elle est plus opaque aussi, elle est moins translucide. Tu veux commencer par laquelle, la blanche? Ouais, on peut y aller avec la blanche. Donc, YOLO. Blanche, moi je trouve que c'est une bière d'été par excellence. C'est aussi une bière qui est bonne à... Peut-être qu'il y a les puristes de la bière qui vont moins aimer ça, là, mais... Les puristes, ils boivent juste la bière noire. Ouais, c'est aussi une bière que je trouve le fun à faire des cocktails avec l'été. Ouais. Il y a une cocktail qu'on aime bien faire avec de la bière blanche qui est bière limonade. Très bon. Ah, bière limonade et gin. Donc, on y va? Ouais, je peux pas te faire les cheers. La blanche, c'est une de celles qu'on avait déjà goûtées. Ouais. Puis on l'aime vraiment beaucoup. On est content parce que, ben, comme on vous dit, on aime beaucoup les bières blanches. Puis on allait tout le temps avec les 2-3 mêmes sortes. Ouais. Et puis là, ben, ça va nous faire une nouvelle bière coup de cœur. Puis elle, c'est ça, je l'ai goûté cette semaine parce qu'on boit plus la bière l'été. Puis il était quand même encore pas mal l'hiver quand on a reçu l'autre colis. Puis j'ai goûté cette semaine, fait que c'était encore frais dans ma mémoire le goût. Puis je l'avais bu direct à canette. Puis maudit que c'est différent, un goût de... C'est sûr. C'est pas la même dégustation. Je trouve comme quand tu bois une bière à bouteille, genre dans une bouteille de vitre. Je l'avais trouvé bonne en canette, mais dans un verre, je trouve ça... Je sais pas, c'est peut-être mental, mais je trouve que c'est un game changer. Là. Ben c'est sûr que c'est encore... Elle descend mieux, je trouve. Pendant qu'on prend 2-3 petites gorgées, on répond-tu à une petite question? Ouais, on va la déguster en répondant à des petites questions. Quel est ton langage de l'amour? Je connais pas vraiment les langages officiels de l'amour, là. Moi non plus. Mais... Moi, je te dirais que c'est beaucoup le langage des signes. Moi, si tu me fais un bon breuvage, c'est un bon langage de l'amour. Ouais, non, c'est... tout est dans les petites attentions, là. Bon, je pense que ça, c'en est un. Hein? Ouais. Ben, ouais, c'est tout est dans les petites attentions. Je sais pas c'est quoi le nom, là, mais
s'amener un. Des choses qui peuvent paraître anodines, mais que toutes ces choses-là, anodines, mises ensemble, fait des belles paroles pour un beau langage de l'amour. Elle est vraiment bonne. On va aller s'acheter une caisse. Puis c'est où qu'on achète ça? En parlant d'acheter une caisse, ça être dispo dans le fond dans quelques épiceries et petits magasins de bière spécialisés. Sauf si vous voulez goûter, si Ouais. ça pique votre curiosité puis vous voulez les déguster comme nous, vous pouvez aller voir sur leur site internet, on va tout mettre en barre info. Ouais, Allez sinon je vais l'écrire ici, là, le site. Là. Ouais, puis aller chercher les points de vente dans le fond disponibles dans votre région, près de chez vous. Pour passer plus de temps à déguster la bière et non à faire toutes les épiceries pour la trouver. Puis si jamais vous y goûtez, j'aimerais full que vous me dites vos feedbacks. Si tu devais me remercier pour quelque chose, quelle serait la raison? C'est toi qui réponds en premier, c'est moi. Ok. C'est ton tour. Moi, je voulais te remercier pour prendre tout sur tes épaules la charge mentale. Ok, c'est ça. C'est ça? Ouais. Hey gang. Hey gang. Je voulais vous dire, il est 9h27 du matin. Fait que toi, tu me remercies pourquoi? Ben, pour la vaisselle. Parce que j'ai ça. Ok. Que chez nous, c'est boyfriend qui fait la vaisselle. Fait que je le remercie grandement pour ça parce que sinon, je mangerais dans des assiettes jetables. Ouais, puis Johnny, elle lui suit pas la vaisselle, elle la laisse sécher sur le comptoir. Puis moi, ça me gosse parce que ça veut dire qu'il y a tout le temps de la vaisselle qui traîne sur le comptoir. Bon, on goûte ça à la blonde, hein? Ouais, on va goûter à la blonde. La blonde, j'y ai pas goûté non plus, je pense. Mais comme tu dis, c'est vraiment différent de s'asseoir, prendre le temps de goûter que. Ouais, t'sais, que juste ouvrir puis genre la boire en faisant d'autres choses. Ouais, Puis on comme je te dis, apprécie je les ai plus. toutes goûtées aussi direct à la canette, genre là. Ouais. Donc, bière blonde, qui est, je pense, pas mal la bière la plus traditionnelle. Ouais. Oh! Ah, elle est bonne. Ouais, Ça, bonne. t'es bonne. Passe bien ça. Et- Moi, je sais pas pourquoi ils appellent ça bêta, parce que quand je bois ça, je me sens comme un alpha. Ça, c'est le genre de bière qui passe bien dans toutes les circonstances. Hein. Ouais, un baptême. Un dimanche matin. Ouais, dimanche matin, après le brunch. Moi, personnellement, on fera pas de cachette. Blanche, c'est vraiment plus mon type, mais je l'apprécie bien, la blonde. Sur quoi devrais-tu lâcher prise? Là, on a lâché prise sur pas mal d'affaires Ouais. depuis un an. Fait que... Je pourrais dire qu'en ce moment, pas grand chose, mais récemment, j'aurais dit que tout soit toujours parfait. En étant nouvellement parent, vraiment appris à lâcher prise, puis c'est une bonne chose. C'est une bonne réponse, pour autant pour Ouais. un que pour l'autre. Un autre point positif de bêta. Un autre point positif de Beta, Ouais. c'est que c'est bon. Non, Beta, il offre pour les entreprises ou les organisations qui ont des événements, ou tu sais, des entreprises qui font des cadeaux à des paquets cadeaux à Les employés. à leurs employés ou à leurs bons clients ou whatever. Mais ils offrent ce service-là. Vous pouvez les contacter ou leur dire blablabla, moi j'ai besoin de gâter mon monde puis je veux ce qu'il y a de mieux. Fait que c'est pour ça que je contacte Beta. Donc ils vont vous offrir ce qu'ils ont à vous offrir. Il y a la possibilité de faire des paniers cadeaux Ouais. pour des contrats corporatifs. Là, Ouais. Fait que c'est vraiment cool. Je sais pas s'il y a d'autres brasseries qui font ça, mais moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça, puis je trouvais ça vraiment nice. Ah, pourquoi il y a d'autres brasseries que Beta? Je sais pas. Pour vrai, être grande patronne d'une grande entreprise, je ferais ça comme cadeau de Noël. Je trouve vraiment que c'est une belle idée. Ou tu sais, comme un cadeau estival. Là. Ouais. Ou comme, tu sais, quand on a acheté à la maison, ben, on a reçu un petit cadeau du Ouais. courtier, genre, là, pour nous remercier, genre. Ouais, c'est. Mais moi, dans ce cadeau-là, j'aurais aimé ça qu'il y ait de la bêta là-dedans. Ouh! Si tu pouvais choisir un pouvoir, lequel choisirais-tu? C'est toi qui réponds en premier, c'est ton tour. Mais moi, je l'ai déjà choisi, mon super pouvoir. Quoi? C'est toi. Ah, je pensais que, je sais pas, t'allais dire une niaiserie. Je sais pas. Je suis pas bonne pour répondre à des questions. Super pouvoir. C'est sûr que voler, ça a l'air nice, hein? Mais tu peux finir en prison. Non, mais sinon, Je sais pas, on c'est dirait que comme, j'ai pas d'idée. comme Flash qui va fucking vite. Ah, ça serait Mais pratique. ça serait pratique pour bien des affaires. Ouais. Tu sais, t'es quasiment invisible dans certains cas, là. Tu peux faire des affaires sans que personne te voie tellement que tu vas vite, puis ci, puis ça. Fait que... Ah, mais si tu peux faire des affaires en courant vite, genre le ménage. Ouais, tu peux tout faire, tu vas vite, là. Caler des bières. Ouais.
Donc, on avait envie maintenant de goûter à la IPA. Elle est belle la canette de la IPA, le petit verre, là. Alors, voilà la IPA. La couleur encore plus foncée. C'est une IPA avec un IBU de 30 pour les connaisseurs. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, mais... Le IBU, c'est genre... L'indice d'amertume, je pense. Ouais. Oh! C'est ça, nous autres, comme on vous a dit, on capote pas là-dessus. Le goût, quand tu la bois, genre, je l'apprécie, c'est l'arrière-goût qui te reste, genre, 30 secondes après avoir pris ta gorgée, là. Mais je veux dire, comme ce que tu m'as dit l'autre jour. Ouais. Elle est bonne, hein? Elle est vraiment bonne. Parce que j'ai déjà goûté à celle-là l'autre fois, puis justement... Puis je pensais qu'il niaisait. Je la goûtais de reculons, genre, parce que je trippe pas sur les IPA. Puis celle-là, justement, le petit goût que je parle, genre, quelques secondes après avoir pris ta gorgée, là, mais il est très doux, genre. Puis je pensais qu'il me niaisait parce qu'il a ouvert, puis j'ai pas vu qu'il avait pris une gorgée, puis il me regarde, puis il dit « C'est la meilleure IPA que j'ai bu de ma vie! » Mais genre, vraiment intense, puis vous savez, ben, quoi que dans les vlogs, t'es quand même expressif, mais dans la vraie vie, Boyfriend, tu sais, il parle pas beaucoup. Puis il est pas du genre à être, tu sais, dramatique ou full expressif. Fait que là, moi, je pensais qu'il me faisait une joke parce que vous me connaissez, toujours en train de blaguer, genre, puis je pensais qu'il avait même pas pris de gorgée. Farceur, farteur. Puis là, finalement, genre, il dit non, il dit j'y ai goûté, c'est elle est vraiment bonne. Mais je veux dire, quand tu m'as dit le meilleur IPA que j'ai bu, c'est peut-être une super bonne IPA justement pour commencer à découvrir. Parce que tu sais, même si j'aime pas la IPA, l'avant, je l'ai déjà goûté pas mal parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont des connaisseurs de bière et des amateurs de bière puis qui goûtent à toutes les sortes possibles, genre. Puis comme vous savez, on aime ça comme déguster, découvrir des nouvelles. Fait qu'on goûte tout le temps, même si, tu sais, à part les légumes. Ouais, à part les légumes. Pour Boyfriend. Mais non, elle est vraiment bonne. Elle se prend très bien. Genre, je la rachèterais là. Ouais. Je me surprends une grande surprise. Ce que j'aime bien aussi de leur bière, c'est que ça goûte la bière. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Ça goûte la bonne vieille bière, mais genre raffinée, sophistiquée. Genre. Mais c'est vrai que ça le goûte, là, tu sais. Voilà, la bonne vieille bière, là, que ton monon qui boit, mais ton monon tout fancy. Mais pas vieille péjorativement, là. Vieille dans le bon sens. Est-ce que ça prend du bon sens pour choisir une compagnie comme Beta? Donc, on va vous faire 2-3 petites cartes encore, juste pour le plaisir, parce qu'on aime ça. À quoi tu penses, présentement? Là, on va prendre une autre question, parce que je pensais à suivre qu'est-ce qui était écrit sur la carte, là. Ben, c'est ça. Moi, en ce moment, pour être bien honnête, je pense à Beta et leur délicieuse bière. Est-ce que le fait de suivre ton instinct t'a déjà mené dans une mauvaise direction? Je pense pas. Non, en général, justement, je pense que je devrais plus suivre mon instinct. Pourquoi t'as le fourré? Parce que je veux compter mon histoire de l'autre jour de mauvaise direction que j'ai suivi mon instinct. En général, je devrais même plus le suivre. Mais moi, l'autre fois, j'ai suivi mon instinct et j'ai fait avoir un accident. Je sortais d'une place, là, j'étais à quelque part. Là, j'étais dans une petite rue, puis là, il fallait que je tourne sur la rue principale pour m'en aller vers chez nous. Puis c'est une rue que je passe pas régulièrement, mais j'ai déjà passé quand même souvent sur cette rue-là. Puis t'as deux voies. T'as une voie que tu peux aller tout droit, ou tourner à gauche, ou tourner à droite. Puis t'as une voie juste pour tourner à droite. Mais moi, je pensais que la voie de droite, c'était pour tourner à droite, aller tout droit, ou tourner à gauche en double. Je pensais que la gauche, c'était juste pour tourner à gauche. Dans mes souvenirs, c'était ça, puis c'était clair, net et précis que c'était ça dans mes souvenirs. Mais c'était le contraire. Fait que moi, j'étais dans la voie de droite pour tourner à gauche, mais je pouvais juste tourner à droite dans cette voie-là. Là. Mais ça s'en est rendu compte. Mais là, il y en a un qui me coupe, puis qui me... Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce, c'est un imbécile. Là, quand j'arrive, je continue d'y aller, puis il y en a un deuxième qui arrive pour le faire, je suis ok, c'est moi l'imbécile. Fait que c'est ça. Puis c'est genre, c'est rare que ça m'arrive des affaires de même, mais là, c'est ça, c'était moi le cave. Que toi, tu dois pas suivre ton instinct. Non. Fait qu'un autre petit carte. Sur ce, un autre petit carte. Nomme-moi quelque chose que tu aimerais essayer pour la première fois. Beta! Oh, je sais qu'est-ce que j'aimerais essayer pour la première fois. Une Mercedes 190E. Genre là, elle m'a dit, man, j'ai fait le garage. Mais j'en ai jamais parlé, ça fait de quoi tu parles. C'est pas grave, ok. Mais dis-le. Hein, puisque je veux une vieille voiture pour pouvoir
la restaurer. Puis c'est une Mercedes 190E des années 80. Puis là, ça fait longtemps que je la veux. Puis là, Jordan me dit que mec, j'ai fait le garage au pot. Ben, c'est parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'il y a veut, mais tu sais, c'est quand même un peu d'argent. C'est pas excessif, mais quand même. Tu sais, on a tellement de projets, puis on a beaucoup d'affaires à faire sur la maison. Fait que, tu sais, on disait que c'était comme pas raisonnable. Sauf que là, on a statué que, mec, qu'on ait fait la réno du garage, ben là. Fait que là, il va se faire en pas long, les rénaux. Checkez bien ça bientôt dans la série créative. Les petites rénaux du garage. Ça va bien se faire en plus en dégustant une bonne bêta. Qui de nous deux est la plus sensible? Tu penses c'est qui? Ça dépend pourquoi, je pense, hein? Je pense que c'est Takin. Je pense que ça dépend pourquoi. Parce que, tu sais, on a chacun nos sensibilités, genre, je pense qu'on s'équivaut pas mal au bout de la vie. Ouais, parce que Boyfriend est très susceptible, fait que, ça fait de lui une personne sensible pour certaines affaires, là. Tu sais, il se sent facilement comme... Trigger, genre. Ouais, puis moi, tu sais, je suis peut-être plus, genre, proche, en tout cas, proche de mes... Mettons, tu sais, c'est moi qui vais plus broyer sur les films, puis tout, là. Ouais. Mais je suis pas vraiment, tu sais, susceptible. Non. Mettons... Je pense... Je sais que ça revient au même, là, mais je pense que c'est pas le fait que je suis beaucoup susceptible, je pense que c'est plus le fait que je suis vite sa défensive. Je sais que ça revient au même, là, mais... Je pense que c'est synonyme. Ouais, je sais, mais ça paraît moins pire ouais, à dire que je suis tout vite sa défensive. Ouais. Parce que moi, c'est le même que je le ressens. Mais toi, t'es genre sensible, mais genre pour comme protection, carapace, tu vas vite te sentir attaqué. Ouais. Moi, je suis sensible plus genre, tu sais, comme... Mettons, les joies, les peines, je vis plus facilement les émotions, tu sais. Ouais. J'ai pas de la misère à vivre mes émotions, j'ai de la misère à les expliquer et à les verbaliser. Fait que des fois ça fait des flamèches. Mais il n'y a rien qui se répare pas avec une petite gorgée de béton. Ouais. Quel animal te représente le mieux? Une chauve-souris. Non, c'est pas vrai. Je disais ça parce que je suis un grand fan de Batman. Non, je crois que ça doit être un chat, genre. Ah, moi aussi j'aurais répondu. Parce que je suis casanier comme un chat, puis je suis... autant que je suis indépendant, que j'aime ça... T'es fidèle. Ouais. Mais un chat, c'est pas super fidèle. Ben là, Takin est très familial. Ouais, mais Takin, très... c'est quasiment un chien. Ouais, mais on dit tout le temps ça des chats, puis finalement il y a pas mal plus de chats. Très... Ouais, mais non, moi je dirais un chat. Oh, qu'est-ce qui te fait peur, mais que tu as envie d'essayer quand même? À part l'IP, mettons. En parlant d'IP, je vais prendre une petite gorgée avant que tu la boives toute. Puis en général, les choses qui me font peur, j'ai pas le goût de s'essayer. Pas le goût de sauter en parachute, là. Ouais, mais ça peut être, tu sais, genre... Répondons, toi. Tout d'un coup, ça me donne l'inspiration. Ben, moi, j'ai un projet sur lequel je travaille présentement. Puis, c'est ça. Je peux te dire que ça me fait peur, mais j'ai envie de l'essayer quand même. Ben, moi, ça serait aussi ma Mercedes 197. Ok. Nomme-moi 3 choses qui te font sourire instantanément. GG, les foufous notre journée, puis une Mercedes 190E. Bêta blanche, bêta IPA, bêta blonde. Non, c'est une joke. Ben, 10 000 points pour Gryffondor. des petits chants d'oiseaux. GG. Puis un bon breuvage. C'est des bons choix, des bons choix. Là, c'est juste 3 choix parmi tant d'autres. Hein, Ouais. parce qu'il y a tellement plein de petites choses. Quelle est une opinion impopulaire que tu as? Une opinion impopulaire, tu sais, à cette heure, je sais pas, hein, comme ça. Moi, j'aime pas TikTok. Ah. Puis je sais que c'est un rabbit hole pour beaucoup de monde, mais j'arrive pas à aimer ça. Je sais, je download l'application, je scroll, mais rien à faire. Ça fait 10 fois que je redownload l'application pour essayer d'aimer ça, puis je pomme pas. C'est une bonne chose, par exemple. Ça. Les légumes. Ah, les légumes. Les légumes, c'est caca. Une opinion impopulaire, hein. Moi, je trouve pas que Johnny, elle a des petits tics nerveux. Si tu avais une année sabbatique à prendre sans te poser de questions, que ferais-tu? Avoir ta Mercedes, là? Ben, mettons Mais non, que... tu peux dire ce que tu veux, là. C'est juste... C'était une Ben, ça, tu sais, c'est sûr que je travaillerais là-dessus. Je prendrais plus de temps pour faire de la musique, ce que je fais plus vraiment. Puis, mettons que je n'irais pas à la garderie à chaque jour, là. Ouais, c'est définitif. Parce que j'en profiterais, là, parce que, hein, ce petit gars-là, il grandit vite. Ouais. Moi aussi, là, ça serait passer plus de temps en famille, là, à faire des activités, puis juste comme hier matin, aller jouer au parc, puis faire les cons, là. Ouais. Ça, puis travailler sur des petits projets comme le fun, là. Ouais, des choses qui te font sentir bien, là, Ouais. des choses qui t'allument. Ouais. Toutes ces choses-là, je les ferais en buvant
une bonne bête. En faisant des dégustations. Ouais. Quel trait de personnalité te repousse chez quelqu'un? Le manque d'ouverture, le manque d'empathie, Le manque d'ouverture d'esprit, je pense. Ouais, parce qu'il y a du monde qui ne catch pas le concept d'intelligence émotionnelle. Ouais. Puis ça me gosse un peu des fois. Ouais, moi avec ça serait la même chose. Pas d'ouverture d'esprit, pas d'empathie. Les gens fermés. Moi, c'est ça. Parce que c'est correct d'être pas d'accord ou de pas comprendre certaines. Ou de pas avoir les mêmes idées ou opinions. Ouais, c'est ça, mais il y a une différence entre pas comprendre puis pas le respecter, genre. Ouais. Je pense que ça, moi aussi, c'est quelque chose qui me repousse beaucoup, puis c'est ça que je trouve très toxique. La blonde, je pense que c'est ma préférée. Ouais, dans les trois. Ouais. Il y a la rousse, c'est vrai, la rousse, au courant d'un des vlogs, on va la goûter à un moment donné. Là. Je vous dirai qu'est-ce que j'en pense, là, mais toi, c'est encore la stout. Ben, il faudrait que j'y regoute dans un verre, là, parce que j'ai goûté à la canette, mais j'ai vraiment eu un... C'est vrai, elle était bonne. Puis tu sais, je pense aussi c'est parce que j'avais jamais comme goûté ce type-là, mais ça a un goût particulier, puis j'ai vraiment aimé ça. Mais sinon, je suis agréablement surprise par la IPA. Est-ce que t'es plus levé ou couché du soleil? À cette heure, ben, en tout cas, c'est dur à dire. Là. Ben, pour admirer, j'aime beaucoup les couchers de soleil, mais j'aime mieux, comme, avec le temps, me lever tôt le matin, là, genre pendant que le soleil se lève. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi en se levant tôt, c'est que tu vois les deux, tu vois autant le lever que le coucher. En général, ouais. Fait que, tandis que le coucher, tu le vois pas mal tout le temps, là, à moins que tu te couches à 3h de l'après-midi parce que tu travailles de nuit ou je sais pas. YOLO. Fait que, coucher pour la beauté, lever pour le vivre. Premier trait physique que tu remarques chez quelqu'un. Moi, je suis pas une fille de trait physique, là. Je suis une fille de vibe, d'aura. Seulement, c'est le visage, puisque techniquement, t'es supposé regarder les yeux en premier. C'est quand tu parles à quelqu'un, tu interagis avec quelqu'un, tu le regardes dans les yeux. Donc, je dirais ça. Bon, ça dépend de la personne et tout, là, tu sais, je sais pas. Ça dépend de la situation. Ouais, ça dépend de la situation, ça dépend c'est où, ça dépend... Quel est ton talent caché? Je sais pas c'est quoi mon talent caché. Pour tout ce qui est un peu artistique, les petits bouts de collage, les petits... ça, oui. J'ai comme une facilité là-dedans, genre. Ouais, tout ce qui est dessin, découpage... Tu sais, je suis pas un super bon dessinateur, mais tu sais, on dirait que... Il est vraiment comme minutieux, là, je sais pas comment dire. Tu sais, mettons, on fait des bricolages, c'est moi qui tripe, genre, faire des bricolages, mais c'est lui qui va être vraiment bon facilement, mettons. Moi, j'ai comme plus les idées, là. Ouais. Puis moi, mon talent caché. J'ai pas de grand talent, c'est pas, je suis comme pas pire dans un peu tout, je pense. Mais j'excelle pas de rien, là. Bah, je pense que t'as genre un talent d'adaptation, Mais je pense que t'es quelqu'un de créatif, là, tu sais. T'es capable d'avoir des idées, Je te tends une perche, là, faut que tu développes. Ok. Mon talent caché, je pense que j'ai de l'air plus niaiseuse que je suis. Ouais. Non, mais en tout cas, je me comprends, là. Non, mais je te comprends aussi. Puis, mais oui, dans la vie, les gens imbéciles, mais qui sont au fond intelligents, c'est vraiment une force. Parce que des fois, c'est beaucoup plus intelligent d'être imbécile. Des fois, c'est beaucoup plus imbécile d'être intelligent. Ouais. Ok, une dernière question pour finir. Merci Beta pour cette dégustation. Ouais, et ce bon temps de couple. Et puis, notre dernière question est qu'est-ce qui te préoccupe présentement? Mais là, on est dimanche, fait que je te dirais que c'est le début de semaine, c'est tout un petit peu préoccupant. Quel genre de semaine qu'on va avoir? C'est quoi avec les imprévus qu'on va avoir? Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce que... En ce moment, je te dirais c'est pas mal ça. En plus, demain, c'est la première journée de garderie de notre boy JJ. JJ le Bake. Ça. Puis moi, c'est que ça s'annonce être un gros mois ce mois-ci. Au moment où on fait ça, on est en mai. Mais on a beaucoup de choses sur la planche. Puis là, c'est le retour au travail, retour à la garderie. Fait beaucoup de choses sur la planche, mais que les fins de semaine pour le faire. Ça me préoccupe un peu. Mais en voyant une journée à la fois, je suis convaincue qu'on va y arriver. Puis en plus, c'est ça, là, c'est le début, tu sais, du printemps, de l'été, puis tout. Fait qu'on a plein de choses à faire sur le terrain. En plus de, comme tu as dit, ton retour au travail. Tu sais, tout arrive pas mal en même temps. Il y a beaucoup de fêtes qui s'en viennent. Puis on a des projets... Ouais, ça, pas mal de création de contenu à faire. Des projets personnels, projets que je vous parle depuis un bout que j'aimerais avancer. Fait que ça va être un gros mois, je le sens.
Mais Ça va prendre bien de la bêta pour passer au on travail. va aller au aussi. jour le jour, mais ça fait du bien justement avant de débuter ce gros mois, de prendre un petit moment aujourd'hui, relaxer, jouer un jeu, déguster des bières. Qu'on est vraiment content de ce nouveau partenariat-là, puis que Beta a accepté de collaborer avec nous. Puis on espère que ça va avoir piqué votre curiosité, puis que vous allez avoir envie de les déguster si vous les trouvez près de chez vous. Si jamais vous les dégustez, vous nous direz vos commentaires. Puis c'est ça, allez les suivre sur leurs réseaux sociaux pour les encourager. C'est brassé dans les Laurentides. C'est une puis, jeune brasserie, ouais. fait que nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur qu'ils nous aient fait confiance, puis qu'ils nous aient offert leurs produits, puis qu'ils nous permettent de déguster ça avec vous, puis de faire un partenariat avec eux. Ce serait vraiment cool d'aller les suivre pour les Ouais, parce encourager. que, en tout cas, à date, Puis on aime vraiment les produits. Puis, ouais, puis c'est ça, on vous conseille d'essayer nos petits coups de cœur. Fait que Boyfriend, son coup de cœur, est-ce que c'est ton coup de cœur de toutes les bières? ben, on n'a pas goûté à la russe Ouais. encore, mais je pense à date, c'est la blonde. J'étais un gars de blanche d'habitude. J'aime beaucoup la blanche, comme vous savez, un bon classique. Chez nous, pour l'été, c'est parfait. Coup de cœur pour la stout que je vous ai parlé, qu'on n'a pas dégusté aujourd'hui. Puis vraiment très surprise par la IPA. Ouais. Ça me donne le goût de développer amour pour la IPA. Puis, tu sais, j'ai jamais bu autant de... D'habitude, je prends une ou deux gorgées d'IPA, puis, tu sais, petit verre de dégustation, puis je me retourne vers un autre, mais là, elle rentre bien. Fait que cheers, Jeunet. Cheers, Beta. Puis On vous aime. cheers aux abonnés. Fait que, ça va finir la vidéo d'aujourd'hui là-dessus. Puis vous allez voir Beta un petit peu dans quelques vidéos ce mois-ci. Pendant que je suis en train de refaire le garage. Fait que cheers, puis allez suivre nos potes de chez Beta. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Accolade. Bye! Salut.